Je présume que tu as déjà entendu quelqu'un accuser une tierce personne d'être toxique. C'est devenu une pratique courante, n'est-ce pas? Ça m'apparaît comme une phrase passe-partout. À n'en croire certains, à peu près tout le monde est toxique pour eux. Mais sait-on vraiment de quoi on parle? Voyons d'abord la définition du terme en question. Ce qui est qualifié de toxique a la propriété d'être nocif et ou destructeur pour autrui. Bien qu'on ne parle pas d'une substance chimique ici, nous pouvons en comprendre le sens d'un point de vue relationnel. À bien distinguer d'avec des défauts, je tiens à rappeler, nous avons tous des défauts, mais les traits toxiques sont plus rares et plus graves et ne sont pas des étiquettes à apposer avec légèreté. Le Seigneur Jésus, dans les Écritures, nous a conseillé d'user de bonté envers les autres, mais aussi de sagesse et de prudence dans nos échanges, car il sait que tous ne sont pas forcément bien intentionnés. Ainsi, dans Matthieu 10, verset 16, on peut lire « Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Dans cet exemple, Jésus s'adressait à ses disciples. Il les prévenait en premier lieu de l'hostilité potentielle de leur entourage. En deuxième temps, il leur conseillait d'user de discernement dans leurs relations et de ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt de prendre son exemple. Donc, certaines pratiques qu'ont des individus peuvent s'avérer nocives ou destructives pour un chrétien, comme un aliment qui peut sembler inoffensif et même délicieux, mais qui, une fois mangé, causera des dommages à son consommateur. Une personne peut nous sembler bien intentionnée sans que sa motivation secrète soit bienveillante. Le but de cette vidéo n'est pas de développer une paranoïa, mais plutôt de te sensibiliser, cher auditeur, à développer un discernement prudent au sein de tes relations. Pour ce faire, je t'invite à ce que nous plongions les regards sur 3 histoires différentes qui pointent vers une tactique de l'ennemi bien connue. Utiliser l'entourage pour faire trébucher un enfant de Dieu. Le premier récit que nous aborderons se trouve dans 1 Roi chapitre 11. Il se passe au 10e siècle avant Jésus-Christ et place le roi Salomon au centre de l'histoire. Bien qu'en Deutéronome 7, versets 3 et 4, l'Éternel met en garde les enfants d'Israël de s'unir par les liens du mariage avec d'autres peuples qui ne le connaissent pas, de peur qu'il détourne ses enfants du droit chemin, le roi Salomon a décidé d'en faire fi. C'est pour cela qu'on peut y lire « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. La conséquence a été catastrophique. Non seulement le peuple a suivi son mauvais exemple, mais Dieu a appliqué une lourde peine. Le royaume d'Israël a été déchiré. Lui qui avait si glorieusement débuté son règne, avec une intégrité et une sagesse exemplaires. Quel gâchis! Vois-tu, bien que cela partait d'un beau sentiment, l'amour, cela n'a pas suffi à éviter le piège. Le mariage peut être un privilège immense, mais si tu es célibataire, prends garde au joug étranger. En amitié comme en amour, soyons vigilants. Veillons à ce que personne ne nous pousse à l'idolâtrie, ce piège qui détourne les cœurs loin de Dieu. Notre deuxième exemple est tiré d'une histoire provenant de 2 Samuel, chapitre 13, à l'époque du règne du célèbre roi David, le père de Salomon. La scène prend place au domicile royal, où Amnon, un des fils de David, et Jonadab, son ami et cousin, s'entretiennent ensemble.
Amnon était dans tous ses états depuis des jours, car il éprouvait une forte attirance pour sa demi-sœur Tamar, mais il savait qu'il n'aurait jamais la possibilité de la toucher. Écoutant ses confidences, Jonadab lui propose un plan des plus opportunistes et malveillants, afin que le prince puisse assouvir ses désirs du moment, sans tenir compte un seul instant des sentiments de la jeune fille. Écoutant les mauvais conseils de son ami, Amnon s'organise, par le biais d'une ruse, pour se retrouver seul à seul avec Tamar. La stratégie ayant fonctionné, il en profite pour la déshonorer, s'abstenant bien sûr de prêter attention aux supplications de la jeune femme, l'implorant de l'épargner. Mais son destin, comme son honneur, ont été pulvérisés en un instant entre les mains impitoyables de son demi-frère. Après quoi, nous dit la parole, le jeune homme éprouva du mépris et de la haine pour sa pauvre victime, qu'il rejeta comme une vulgaire ordure. Mais la tragédie n'arrête pas là. Le récit du drame ayant parvenu aux oreilles d'Absalom, frère de Tamar, celui-ci commanda secrètement l'assassinat du fautif, qui s'exécutera sans pitié. Quelles horreurs au sein d'un même foyer! Atrocité qui aurait pu être évitée. Bien que les mauvais conseils n'ont pas toujours la même issue aussi extrême, les éléments précurseurs d'une catastrophe potentielle étaient bien présents. Amnon avait un mauvais penchant dans son cœur. L'opportunité de le pousser à pécher était toute prête, comme un cadeau bien emballé. L'ennemi saisit souvent cette occasion, sachant qu'il n'en faut de peu pour qu'on bascule du mauvais côté. Rappelle-toi, il ne te forcera pas à manger, mais il risque de t'offrir sur un plateau d'argent le repas qui te fait envie. Veillons donc sur notre cœur davantage, aidés par le Saint-Esprit, notre puissant aide fidèle, afin de ne pas tomber en tentation et de ne pas prêter l'oreille à des lèvres saboteuses. Notre dernier récit est à la fois un exemple de tactique diabolique pour faire échouer le plan de Dieu et un exemple de l'attitude et du comportement à adopter face à une telle adversité. L'histoire se situe dans le livre de Néhémie, pendant la période du retour de l'exil vers 445 avant Jésus-Christ. Le peuple juif avait été déporté à Babylone, puis l'Empire perse avait pris le contrôle. Le temple à Jérusalem avait été reconstruit par Zorobabel. Les prophètes Agé et Zacharie les avaient déjà encouragés. Mais la muraille de la ville était encore dans un état lamentable. Pierres renversées, portes brûlées, ville vulnérable et sans protection. Une capitale sans muraille n'était pas une vraie ville. C'était une honte nationale, une exposition à l'ennemi et un symbole de ruine. Néhémie, un juif déporté, œuvrant au palais comme échanson du roi perse Artaxerxès, est profondément bouleversé par cette tragédie. Il pleure, il jeûne, il prie. Puis, Dieu lui fait grâce par le biais du roi en lui offrant la mission de rebâtir la muraille. Ce n'était pas une mince affaire, cela représentait beaucoup. Cet acte servira à redonner une identité et une dignité au peuple et à restaurer une sécurité physique et spirituelle. Spirituellement, la muraille représente notre vie intérieure restaurée. Le mur représente également des limites saines, car Dieu enseigne à son peuple à avoir des frontières dans leur conduite, une distinction dans leur manière de vivre et une discipline spirituelle. Le mur semble dire de leur part « Nous appartenons à Dieu, voici comment nous marchons. » Et ce qui est brisé dans notre vie, Dieu peut le restaurer. Donc avec le mur, Jérusalem redevient la ville du grand roi, la lumière sur la colline. Plus tard, le Messie devait venir dans cette ville restaurée. Néhémie est donc en charge, en quelque sorte, de préparer la scène de l'histoire rédemptrice. C'est gros, mais bien entendu, l'ennemi ne voulait pas que ce projet réussisse. Il se servit de 3 personnages qui ont usé de 1001 armes pour que la construction de la muraille échoue. De ce fait, Sanballat,
Tobijah et Geshem trouvèrent des trésors d'imagination pour nuire à Néhémie et à ses compagnons. Que ce soit par des paroles intimidantes de découragement comme « ils n'y arriveront jamais », même un renard renverserait leurs murailles ou « venez, on va les attaquer », que ce soit par des rumeurs et des fausses prophéties qu'ils laissaient circuler ou par la création de distractions de tout genre, les occasions d'abandonner n'ont pas manqué pour Néhémie et ses amis. Mais notre héros de l'histoire ne s'est jamais laissé démonter ni intimider. Non seulement il accordait aucune importance à leurs nombreuses manigances, mais à chaque fois il s'adressait à Dieu pour lui communiquer ses pensées et ses besoins. Le Seigneur lui octroyait la détermination, la force, le discernement et la joie dont il avait besoin, et rien ne lui faisait défaut. C'est pourquoi on peut y lire deux des plus belles citations de Néhémie. La première, « Je fais une œuvre grande et je ne puis descendre » Néhémie 6.3. Et puis on peut y lire, « Tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Néhémie 6.9. Voilà une inspiration par excellence quand l'ennemi se sert de gens pour nous tirer vers le bas, espérant ainsi que ce que Dieu nous a confié ne se réalisera pas. Tu l'auras compris, cher auditeur, celui qui est réellement toxique, c'est l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6.12. Avec une stratégie calculée, il saisit toutes les opportunités qu'il peut pour nous détourner de Dieu, nous influencer à mal agir et faire avorter les missions que le Seigneur nous confie. Et quoi de plus astucieux que d'utiliser le monde qui nous entoure pour parvenir à ses fins? Et si à la place nous étions des exemples de foi affermis, des agents de paix et des auteurs de grâce, combien de fois serions-nous de puissants antidotes spirituels contre cette toxicité qui menace notre humanité? Comme Jésus, notre exemple par excellence, triomphons du mal par le bien. Soyons vainqueurs par celui qui nous a aimés et que notre douceur soit connue de tous. À bientôt.